Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette toute dernière séance de la semaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Je suis très contente de voir que vous êtes toujours là et vous avez bien fait de revenir parce qu'aujourd'hui on accueille une super danseuse et chorégraphe. Elle est vraiment talentueuse, je suis hyper contente de la recevoir aujourd'hui sur notre tapis. Elle a lancé sa propre compagnie et elle a un style de danse bien à elle. Aujourd'hui on accueille Lauriane. Salut Lauriane. Coucou. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, merci. On est trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je suis trop contente de pouvoir venir ici et de pouvoir partager ce cours et ce qu'on a à travailler aujourd'hui. Trop bien. C'est vrai que tu as un style de danse où tu utilises pas mal la souplesse quand même. Donc ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir avoir tes bons conseils aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que moi je viens des danses académiques et je fais beaucoup de classiques, jazz contemporain et c'est vrai que la souplesse c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé et même en évoluant de style, en faisant plus de talons ou du commercial, j'ai toujours voulu garder ma base et c'est ce côté très ligne, étiré, souplesse, j'adore ça. Ok, trop bien. Du coup, tu nous as préparé un cours autour de ton mouvement en signature. Exactement. C'est ça quand tu m'as parlé de venir ici, je me suis dit que ça pouvait être top de partager ce que j'aimais vraiment en faire en souplesse et c'est vrai que c'est un step qu'on retrouve beaucoup dans mes chorés et que je travaille beaucoup avec mes élèves. Donc c'est un penché écart en tournant et je suis trop contente qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Ok, génial. Et est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde ou il faut avoir des bases en danse pour suivre ce cours? Je pense qu'il faut avoir un minimum de base, mais après on va prendre le temps de bien le détailler, de bien s'échauffer. Et c'est vrai que je pense qu'il a l'air plus dur que ce qu'il en a l'air ce qu'il est réellement. En vrai, à chaque fois qu'on le voit, on se dit waouh, mais en fait en le faisant, on se rend compte que c'est pas si inaccessible que ça. Et je suis sûre que tout le monde peut y arriver et il faut juste bien suivre les étapes et penser aussi que c'est quelque chose qu'il faut retravailler au fur et à mesure. C'est pas du premier coup que ça va arriver, mais au fur et à mesure de s'entraîner, ça vient. Ok, top. Et j'en profite pour vous rappeler qu'à tout moment sur la vidéo, vous pouvez mettre pause bien sûr et vous pouvez aussi régler la vitesse si ça va trop vite pour vous. Vous pouvez mettre légèrement plus ralenti. Du coup, on va pouvoir commencer avec un échauffement pour bien se mettre en jambes, réveiller le corps et après on s'étirera un peu et on finira par du coup appréhender l'élément technique. Donc c'est parti, musique. Donc petit cardio pour commencer, essayez d'être bien dynamique. Moi j'en profite aussi pour bien pointer les pieds, tenir le centre. Et ouvre. Posez bien les talons dans le sol pendant les sauts. Et monte les genoux. Pareil, pointez bien vos pieds, dynamique dans le haut du corps. Ouvre et va en bas. Les squats. On va vite avoir chaud là, c'est bon. Oui, et saute. Et la tête. Garde bien les jambes pliées, les deux pieds pareils en seconde et rajoute le haut du corps. Tire le bras, on va chercher loin et relâche. Gauche, le haut du corps, tire le bras, relâche, place les bras, quatrième. Et seconde. Encore quatrième. Seconde. En 1. 1. Milieu. Tenez bien le centre et reste. On descend doucement. Retirez. On passe par la seconde. Et échange. Et en bas. Descends doucement. Et ramène, retiré. Seconde. Et ça craque les hanches. Ça croustille un peu, oui. Et plié, seconde. Tendu. Encore plié. Tendu et grand plié. Place bien le bassin, on serre les fesses. Relevez demi-pointe. Petit rebond. Remonte demi-pointe.
Et en bas. On pousse à droite. Et gauche. Pareil avec la demi-pointe. Et gauche. Et repose, on passe parallèle. Plié. Tendu. Encore plié. Tendu. Et plié, on déroule doucement. On va ramener les deux pieds en sixième. Et je passe en fente à droite. Les deux mains au sol. On essaye bien d'avoir toujours l'alignement avec le genou ici et le talon. Pas avoir la jambe trop ouverte ni trop fermée. J'ai la jambe tendue derrière. Et redresse le dos. On tient bien le centre. Place les bras à l'allonge. Et on va plier la jambe derrière. Et plier. Tendu. Encore plié. Descends le bassin et tendu allonge. Une dernière fois, plié. Tendu allonge. Et je vais repousser avec la jambe de devant. Et descends, plié, contrôle. Encore tendu. Et plié. Dernière fois, tendu. Et plié, on reste. J'allonge le dos, dos plat devant. Allonge bien la jambe derrière. Et petit cambré. Et relâche. Tends les deux jambes, on stretch. On essaie d'avoir bien le bassin placé. On a les jambes tendues et on rajoute le flex avec le pied de devant. À fond le flex, on essaie de verrouiller, tendre la jambe de devant. On sent que ça tire derrière la jambe. Et on repasse doucement en fente. Je viens tirer mon bras et regarder vers le fond. C'est de toujours bien garder l'alignement au niveau du genou. Et encore on tend. Et flex. Détendez bien la nuque, détendez les épaules. Et repasse en fente. Cette fois-ci, on met le coude au sol et le bras au ciel. Tenez bien le centre. Belle ligne entre le coude et le bras. Et pose doucement le genou, attrape le pied. Et on tire vers la fesse. On garde bien le bassin en bas. On n'essaie pas de remonter ici. On sent que ça tire dans le quadriceps. Et relâche. Ramène les deux mains sur le genou de devant. Et on descend, on met bien le poids du bassin vers le bas. On tient le centre, attention à ne pas lâcher. Et on baisse les épaules. Place le bras droit en haut. Allonge le dos. Petit cambré. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour pousser. Et on ramène. Contrôle. Et pareil. Et ramène les deux mains sur les épaules. On met la demi-pointe devant. Monte. Et contrôle la descente. Encore demi-pointe. Et pose. Pose les mains au sol délicatement. Et on ouvre en dehors. On garde bien le talon dans le sol ici, là sur la jambe droite. Et tu pousses avec la main pour ouvrir dans la hanche. Flex le pied gauche. On étire. On va ramener les deux jambes ici pliées. On pousse. Et tendu, on remonte. On va venir faire des petits sauts battus. Plier. Et saute. 1 et 2, croise jambes, yes. 3, 4, 5, 6. Et on ramène. Reviens quatrième. Et pareil, on fait 6 sauts, on change les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et contrôle. On ramène retiré. Et pose petite quatrième. Allonge le dos. Et on descend dos plat. Et on descend jusqu'en bas. Plié derrière. Flex devant. Détends la nuque. Poids du corps vers l'avant. Et le coup de pied derrière. On garde bien les deux hanches au même niveau. On allonge bien le pied. Plié. Tendu. Ramène les deux jambes ensemble.
Petite parallèle, attrape les chevilles pliées. Et étendu. Encore plié. Et étendu, stretch. Plié, déroule le dos doucement. Et on fait tout pareil à gauche, let's go. Ça va, ça chauffe? Oui, ça va, ça se réveille. Ça se réveille. Oui. Et on remonte. Tiens le centre, allonge les bras. Plié. Tendu. Et plié. Tendu, dernière fois. Plié. Tendu, repousse devant. Descend. Encore tendu. Plié. Tendu. Et plié, on reste. Et va chercher doucement dos plat devant. Et cambré. Laisse les épaules. Pose les mains et on stretch. Bien parallèle les deux pieds. Lâche la tête, détends les épaules. Respirez bien. Rajoute le flex devant. Essaye bien d'aller tirer à fond le flex pour sentir l'étirement derrière la jambe. Et on repasse en fente. Tire le bras. Et ramène, on stretch. Encore flex. Bien tendu les deux jambes. Respirez, on essaie de descendre un petit peu le dos vers la jambe. Et fente. Place le coude et développe le bras. C'est bien de descendre le bassin en gardant la jambe tendue derrière. Pose le genou et attrape le pied. Et descend le bassin. Et relâche, ramène le bras. On se grandit, on se redresse. Garde le centre tenu, baisse les épaules. Descends bien le bassin et bras gauche. Allonge le dos, petit cambré, pousse avec la main droite. Et ramène les deux bras. Et cambré. Et ramène. Demi-pointe devant. Et pose. Encore demi-pointe. Et pose délicatement les mains en dehors. Pousse avec la main, flex. Et on ramène les deux jambes. Remonte doucement. Plié et monte. 2, 3, ça entre les fesses. 4, 5, 6, ramène face. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirez. Allonge le dos, grandissez-vous. Et pose le pied, petite quatrième. Et dos plat pour aller jusqu'en bas. Plié derrière, flex devant. Et change devant. On reste. Allonge bien les deux jambes. Détendez la nuque. Et plié. Tendu. Ramène. Les deux pieds petites parallèles. Plié. Tendu. Encore plié. Et tendu. Et plié, déroule. Tire les bras. Allonge. Et relâche. Ok, détendez un petit peu, on peut éteindre la musique.
Maintenant qu'on a le corps qui a commencé à bien se réchauffer, on va s'étirer un petit peu pour préparer justement les écarts. Du coup, je vous laisse nous suivre. On va allonger le dos, on allonge bien les jambes, on pointe les pieds et je vais étirer vers la gauche pour aller chercher à droite. Quand on fait cet étirement, pensez à toujours garder de la longueur, à pas être statique, mais à toujours gagner des centimètres avec la main qui vous étire et à pas recroqueviller le dos, mais à bien se grandir. Donc on reste un peu ici. Et je vais ramener sur mon axe, les 2 bras couronne, torsion, allonge, va chercher et on va sur la jambe, les 2 mains au sol. Et on essaie de bien garder les 2 épaules alignées et relâche. Respirez bien. Gagne des centimètres toujours. Les 2 hanches dans le sol. Respire. Et on déroule doucement. La tête en dernier, ramène, contrôle. Pareil de l'autre côté, on va tirer. On se grandit. Essayez de sentir l'étirement sur le côté. Hop. On gagne des centimètres. Respirez. Et ramène. Les 2 bras couronne, torsion. Et allonge. Respire. Détends la nuque, détends les épaules. On gagne des petits centimètres. Gardez bien les 2 jambes en dehors, pas de jambes qui rentrent en dedans. Et déroule doucement. Respirez. Maintenant, on va venir mettre flex les pieds et je vais tirer devant. On essaie de garder le dos plat. Et on y va assez en rythme. Si vous restez ici, restez là, mais gardez bien le dos, pas de dos rond. Et sinon, on glisse. Flex les pieds. On reste un petit peu. Et on va à l'intérieur de la jambe droite. Toujours les pieds flex, les petits orteils vers le ciel. Et gauche. Et on revient au milieu. Doucement, déroule le dos. Ok, secoue un petit peu les jambes. Détends. Et on va venir faire les 2 écarts, écarts latéraux. D'abord à droite. Donc la technique pour garder les 2 hanches bien placées, c'est que moi d'abord je me place ici. Je me tiens bien droite, je sens du coup que là j'ai les hanches alignées et ensuite je pose mes mains au sol et de là je vais allonger la jambe de devant sans décaler mon bassin. Parce que tu me diras ce que tu en penses. Okay. Mais du coup quand tu glisses, ouais, t'essayes de garder le bassin au même niveau. Voilà, ouais. Okay. C'est ça. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est rigolo parce que moi je commence vraiment l'inverse de toi, je fais fente renversée, je commence de là d'habitude. Mais en fait c'est la même chose, c'est juste que du coup, tu démarres avec la jambe tendue, tu essayes de glisser le plus loin possible. Ah oui, je vois. Mais en fente, c'est pas mal aussi, c'est bien d'essayer les 2. Hop. Oh là là, t'as un coup de pied, tu me fais rêver. Ça, c'est la danse classique. Ah oui, j'en ai fait aussi et ça n'a pas été mon cas. Bon, peut-être c'est la morphologie aussi. Ouais, je pense, mais tu as des pointes magnifiques. Ah, merci. On peut s'allonger un peu sur la jambe. Et on déroule. Moi, je place un petit peu les mains derrière et je vais chercher petit cambré. Et ramène. Pareil à gauche. On détend les jambes. Hop. Déjà le bassin. Et on peut poser les mains devant et on allonge. Voilà, on respire bien. On essaie de garder les 2 épaules alignées aux hanches, pas être trop décalé. Et on peut aller descendre devant. Respirez bien. Et déroule. Les petites mains un peu derrière et cambrez. Et ramène. On peut relâcher. Et l'écart facial. Pareil, petite technique que je donne souvent à mes élèves parce que pour faire attention au placement du facial, bien garder les pieds vers le ciel. Je leur dis de se placer d'abord ici et d'après descendre progressivement pour bien garder l'alignement. Et après, on peut rester là. Et si on peut se mettre même sur les coudes. Et on respire.
Du coup, pour nos élèves qui suivent déjà les cours FlexiFit, là, Lauriane, elle nous montre vraiment un écart facial en danse. Ça, c'est la version danse de l'écart facial. C'est ça. Toi, tu fais comment? Et ben en fait, version gym, c'est comme ça, avec les genoux et les orteils vers l'avant. Ok. Mais c'est bien de travailler les deux, ça fait travailler des choses différentes. Oui. Oui, parce que nous, ça nous aide à travailler l'ouverture des hanches. Oui, c'est ça, oui, tu travailles ton en dehors en même temps. En fait. C'est ça. Et on peut relâcher. Ok. Maintenant qu'on a les jambes étirées, avec une souplesse passive, on va pouvoir travailler la souplesse active qui vont nous permettre de justement appréhender notre élément. Donc on va pouvoir se remettre debout. Donc là, pour expliquer d'abord l'exercice avant qu'on le fasse ensemble, on va se placer donc... moi je vous montre à gauche parce que je suis gauchère, mais on commencera à droite. On va se placer ici. Alors déjà, il faut faire attention au placement des hanches, pas avoir le pied ni trop loin ni trop près pour avoir les hanches décalées. Donc j'essaie vraiment d'avoir les deux hanches au même niveau. Ma petite technique, moi, c'est de placer mes deux genoux ensemble, comme ça mes hanches sont bien placées, et après d'allonger ici. Là, on va venir faire, avec les mains posées au sol, des grands battements. Et d'ailleurs, faites attention aussi au placement du poids du corps. Mon poids du corps, il n'est pas devant, ni trop derrière, il est vraiment au-dessus de mon talon. On fera des grands battements ici avec une jambe qui redescend à chaque fois avec le pied au sol. On va en faire 8 en gardant attention bien la jambe tendue parce que des fois les erreurs que je vois c'est que la jambe se plie en haut, donc essayez de garder les jambes tendues. Donc 8 battements dynamiques et quand on aura fait les 8 battements dynamiques, on restera en haut. Maintenant là, quand je suis en haut, le but ça va être de tirer la jambe pour la monter le plus haut possible. Et de redescendre un tout petit peu. On fera ça 4 fois. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On va sentir que ça travaille vraiment dans les fessiers et on redescend. Quand on aura fait ça 4 fois, on restera le plus haut possible. On fera des flex, pointe en gardant la hauteur. Et ensuite, je vais passer ma jambe à la seconde en essayant de vraiment sentir le passage en dehors. Là, ma jambe, elle est vraiment à la seconde. Attention, ne trichez pas. Souvent, je vois les jambes un petit peu derrière dans mes cours. Donc, essayez de garder, même si c'est plus bas, vous pouvez être plus bas, mais bien seconde. Ensuite, pareil, on fera 4 fois. On monte, on redescend pour aller le plus haut possible. Et on refera le même schéma. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. On repassera derrière, on tire. Et on contrôle à chaque fois la descente. Quand je ramène, je ne relâche pas. J'ai vraiment de contrôler. Et je vais ramener par la demi-pointe ici pour ramener dans ma petite parallèle. Plier, tendu, ça fera du bien, vous allez voir. Et ensuite, on partira à nouveau derrière, cette fois-ci, pour venir vraiment chercher l'amplitude complète. Aller ici et ensuite passer seconde et aller jusqu'en bas. Et là, il faut arriver avec les orteils alignés. Et pas les orteils, par exemple, derrière. Et pareil, je ramène par ma demi-pointe, plié, tendu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tire. J'essaie de sentir vraiment l'ouverture. Et là, je passe derrière et je contrôle doucement. Et je ramène par la demi-pointe, plié, tendu. Ensuite, on fera la même chose du coup de l'autre côté. Et d'ailleurs, petit conseil aussi, si vous avez besoin, vous pouvez utiliser des briques. Nickel. Petite technique, si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, c'est d'utiliser 2 briques pour poser votre poids parce qu'en fait, il vaut mieux être ici et garder le poids sur votre jambe que d'avoir du mal à poser les mains et d'aller devant. Donc si vous avez besoin, mettez les 2 briques vraiment bien en dessous de vos épaules et comme ça, vous pouvez quand même travailler le placement de la jambe sans avoir besoin de décaler votre dos vers l'avant. Ok, ça marche. Alors, du coup, non, je pense que tu n'as pas besoin. Non, mais on peut les laisser par là. On peut les laisser par là. Hop, c'est parti. Donc, on y va ensemble. Posez bien vos mains. Je place ici proprement ma jambe derrière. Et on est parti pour les battements. 7, 8 et 1. Et doucement descend. Et 2, bien dynamique, tendu les jambes. 3, 4, 5, encore. 6, 7. Et le 8e, on reste en haut. On reste. Maintenant, on va chercher à monter le plus haut possible. Tire. Vous allez voir, on sent bien les fessiers, on sent l'étirement de la jambe de derrière à droite. Et je descends un tout petit peu, mais en gardant la longueur de ma jambe. Encore une deuxième fois. Et monte, tire. Et descend un petit peu. Respirez bien. Et tire. Oh là là, quand j'ai la tête en bas, j'ai la voix qui se casse. On t'en veut pas, c'est pas grave. Et on descend un petit peu, pointez bien vos pieds aussi. La dernière fois, on monte, on tire. Et on va rester. Maintenant, on va rajouter flex et pointe. Et flex, pointe encore. Flex, passe bien par la demi-pointe. Et flex, pointe, on passe la jambe à la seconde. Garde bien la longueur de la jambe. Et tire à la seconde, pointez bien votre pied. Et on monte la jambe. 1, tire. Je sais que ça tire, c'est normal. Et on descend un tout petit peu. Encore, respirez bien. Et monte.
monte, 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 montez bien le pied et descends un petit peu. On sent que ça chauffe. Est-ce que tu ouvres à peine ton buste là ou tu restes face à ta jambe? Ouais, j'essaye de rester bien face à la jambe. Ouais, de bien rester face à la jambe. Tire, 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 pointe le pied et descends un petit peu. Et on sent bien les fessiers, tu sens ou pas? Ah oui, ça chauffe. Oui. Et monte et on reste. Flex et pointe. Et flex et pointe. Encore flex. Pointe, dernière fois. Flex, pointe. On repasse la jambe derrière. On tire, on tire, on tire. Là, on sent vraiment, vraiment les fessiers. Et on contrôle la descente tout doucement. Ne relâchez pas. Et je ramène bien ma jambe parallèle. Et là, je vais passer par la demi-pointe. Et je viens grand plier. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Tu vois même, oui. Le plié, il est essentiel. Oui. Maintenant, on retend les jambes, prend le temps et on est reparti du coup avec la jambe derrière. Cette fois-ci, on va venir faire le rond de jambe. On monte, on tire, on tire, on tire, on pointe, on pointe, on pointe. Et je passe la jambe à la seconde. J'essaie de vraiment sentir le passage en dehors. Et je vais ramener contrôle, contrôle, contrôle. Ne laissez vraiment pas tomber la jambe, c'est ça qu'on travaille, c'est le contrôle. Et demi-pointe ramène. Grand pli. Respire. Et tendu. Dans l'autre sens, cette fois-ci, seconde. Monte, 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 pointe, 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 pointe. Et passe derrière, tire. On essaie de gagner 1 cm avant de descendre. Et relâche. Respirez. Et ramène. Grand plié. Ça va? Ça va, ouais. C'est bon, je sens que j'ai une jambe qui est très chaude. T'as vu? Oui. Ça chauffe bien. Oui. Et on va dérouler le dos pour pouvoir passer de l'autre côté. Okay. Ça fait du bien, hein? Oui, oui, oui. C'est parti côté gauche. On place bien les mains devant, la jambe derrière. Et c'est parti, battement. 1 et descend. 2 et descend. 3, pointez bien les pieds. 4, encore. 5, 6, 7, et le dernier, on reste. 8. Maintenant, monte, 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 pointe le pied. Tire, 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 tire. Et descend un petit peu, mais garde la longueur de la jambe. Encore, et monte, 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 monte. Et descend un petit peu. Pointez bien. Toujours aussi la jambe tendue devant, la jambe de terre. Monte, 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 monte. Et descend. La dernière fois, et monte. Et cette fois-ci, on va rester en haut pour venir faire flex. Pointe. Flex à fond le flex. Pointe. Encore 2 flex. Pointe. Dernière fois. Flex. Pointe. Passe la jambe à la seconde. Prends le temps. Pointe bien le pied. On reste. Et on monte. Tire, 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 tire. Descends un petit peu. Ouais, respirez bien. Et monte. Tire, 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 tire. Et descends un petit peu. Encore 2 fois. Celui-là, il est méchant. Hein. Ah oui, et il picote là. Il fait mal. Hein. Oui. Et descends un petit peu. La dernière, tire, tire, tire. Reste et flex. Pointe, flex. Pointe, encore 2, flex. Pointe, le dernier, flex. Pointe et tire derrière. Monte, 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 gagne des centimètres. Et contrôle doucement la descente. Respirez. Et demi-pointe. Grand plié. Ah, fait du bien. On y retourne. Allez. On termine. Tendu les jambes. Et on y va derrière. Allonge bien la ligne. Tire, 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 tire. Et passe seconde. Pointe le pied au maximum et descend contrôle. Ramène par la demi-pointe les 2 pieds au même niveau. Grand plié, respirez. Tendu. Le dernier. Et on va seconde cette fois-ci. Allonge, allonge, allonge. Pointe. Et passe derrière, tire. Et contrôle. Et ramène par la demi-pointe. Grand plié. Donc on vient maintenant dérouler le dos doucement, respirer. Je sais pas si vous sentez, mais là,
L'étirement, il commence vraiment à se sentir et surtout ça réchauffe vraiment. Donc je pense, buvez un petit coup pendant que je vous explique la suite parce que tu me diras si tu es d'accord, mais c'est super important de bien s'hydrater quand on fait un effort physique, notamment avec la souplesse. Oui, c'est vrai, il ne faut pas attendre d'avoir soif, il faut boire. Carrément. Du coup, buvez un petit coup et pendant ce temps-là, je vous montre le prochain exercice. On va reprendre cette idée de jambes en l'air, sauf que maintenant on va travailler avec aussi le relevé demi-pointe parce que dans notre élément, on va avoir besoin de sentir aussi cette demi-pointe. Donc je vais vous montrer de ce côté-là et après, il faudra juste savoir qu'on le fera face parce que la suite est de face. Donc on va se replacer ici, on va replacer la jambe en haut. Maintenant on va travailler du coup la demi-pointe. Pensez que c'est bien le poids du corps sur le gros orteil. Et là l'idée ça va être de descendre la demi-pointe et en même temps de lever la jambe et de gagner un petit peu de centimètres. Je ne sais pas si vous le sentez, mais là je suis sur ma demi-pointe et dès que je la descends, je viens tirer encore plus dans mon fessier pour allonger la longueur de la ligne. On fera ça 3 fois. Quand on aura fait ça 3 fois, c'est pour ça que je vais me replacer dans ce sens-là, je vais venir cette fois-ci redresser mon dos parce qu'on va essayer déjà de placer la position qu'on aura dans notre élément. J'ai un bras, le bras de la jambe qui va être dans la diagonale et le deuxième bras par contre va lui être à la seconde. Et là l'idée, ça va vraiment de sentir que je vais aussi travailler mon dos parce que je ne suis pas en dos plat ici comme une planche, je vais travailler ici la tenue du haut du corps. Pensez à avoir la tête au niveau de votre bassin, au niveau de vos fesses. Parce que si vous êtes trop haute, vous allez avoir du mal à justement monter la jambe. Et si vous êtes trop basse, vous allez avoir du mal à tenir votre dos. Donc il faut trouver le juste milieu pour bien placer le dos au niveau des fessiers et de sentir le dos qui vous serre et en même temps le fessier qui tire la jambe vers le haut. Donc, oui. Non, rien, je valide tout ce que tu dis. Je me place ici et maintenant quand on aura trouvé ce point d'équilibre, je sais que c'est pas évident, on va essayer de contrôler pour remonter et se placer dans un petit retiré. Et là, on va repartir dans notre élément. Je vais glisser le pied le long de ma jambe de terre et je vais redescendre mon dos tout doucement, rester ici, hop, tirer et revenir sur ma jambe, faire un petit relevé équilibre et relâcher. Et comme ça, on pourra faire la même chose, du coup, de l'autre côté. Je sens que mon mollet va bien chauffer, là. Exactement, exactement. Elle est brûlante. C'est ça. Mais on a besoin de travailler, là, on a bien, avec l'exercice d'avant, réveillé les fessiers. Maintenant, on a besoin de travailler plus l'appui de la jambe de terre parce qu'elle est aussi essentielle pour notre élément. Ok. Let's go. Allez. C'est parti, donc on y va. Placez-vous, du coup, comme tout à l'heure. On monte la jambe, du coup, gauche en l'air. On y va. Petit relevé demi-pointe. Poids du corps, gros orteil. Et descend la demi-pointe, lève la jambe. Respirez, encore une deuxième fois. Relevez demi-pointe, pointe le pied bien là-haut et descend. Une dernière fois, relevez demi-pointe et descend, lève la jambe. Maintenant, garde la jambe où elle est et on y va. On essaie de redresser le dos, place le bras d'abord gauche et ensuite le bras droit. On tient le dos et contrôle, doucement, ramène. Yes, yes, très bien. Et on ramène, le retirer. Et là, on est reparti. Penché, descend, garde la jambe de terre tendue. Contrôle, 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 contrôle. Essayez de bien placer les deux bras, pas les bras derrière. Les bras sont dans votre champ de vision et on ramène. Contrôle, place. Et là, difficulté, on essaye de bien garder la position comme elle est. Rajoute la demi-pointe. Équilibre. Oula, oula, la jambe. Et on peut détendre. Et relâche, secoue. Ça va? Oui, ça va. Tu sens? Oui, il faut bien se concentrer pour pas tomber. Exactement, il faut se concentrer et surtout, il faut penser à contrôler parce que c'est vrai que comme c'est difficile, on a tendance à être un peu déséquilibré et c'est là où il faut bien sentir tout son corps, ses abdos, tendre ses bras. Moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que ce qui va vous aider, c'est de mettre de la longueur dans tout ce que vous faites. Si vous gardez que l'énergie sur vous, ça va pas vous aider. Mes bras, je les étire, ma tête, je sens qu'elle va m'allonger le plus possible et pareil pour la jambe. Donc pensez longueur de tous les axes. Ouais, je trouve que les bras ça aide bien. Enfin, quand tu penses que tu as l'énergie qui passe tout le long de tes bras, ça t'équilibre. Exactement, et ils sont là pour vous tenir, ils sont vraiment là pour vous aider. Ce que je dis toujours en technique, c'est qu'en fait, c'est pas uniquement des jambes, c'est tout votre corps qui travaille et tout justement cette symbiose du corps en entier, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Oui. On est parti à gauche ? Allez, let's go. Donc, on monte la jambe en haut et on y va, demi-pointe. Et contrôle la descente, lève la jambe. Encore une fois, demi-pointe. Placez bien la demi-pointe au maximum et descend, lève la jambe. Dernière fois, demi-pointe. Et contrôle la descente, lève la jambe. Et on est parti, on se redresse. Place du coup le bras, cette fois-ci droit en premier. Et place le bras gauche.
et contrôle. Contrôle, contrôle, serre bien les abdos, utilisez bien votre centre. Ramène sur ton axe. Et on est reparti, on descend. On essaie de bien garder l'axe. Descend, descend, descend. La jambe, le dos. Et ramène. Respirez. Reviens, retirez. Et petit relevé demi-pointe. Contrôle. Et détend. Ça va? Ça va, oui, Yes. un peu plus dur à gauche. Moi, Ouais. je suis moins à l'aise à gauche. Ah, moi je suis gauchère. Voilà. Mais il faut toujours travailler les deux côtés de la même façon. Ça, c'est Bien un sûr. essentiel en souplesse, en technique, dans tout. Bon, je sais qu'on a toujours une préférence, mais en vrai, il ne faut pas amplifier justement les différences et toujours essayer de rééquilibrer. On est parti pour la suite. Allez. Donc là, on va travailler un peu aussi du coup le dos, parce que vous avez vu que c'est essentiel de sentir votre dos. Donc on va se placer ici ensemble. On peut le faire directement en même temps, celui-là, je Ok. pense. On n'a pas besoin de beaucoup l'expliquer avant. D'abord, donc placez bien vos épaules sans lever les épaules. Je viens chercher d'abord à travailler dans la souplesse. Donc attention à ne pas casser la nuque. Je me grandis, j'étire, on relâche. Si on peut ramener les mains encore un petit peu plus près pour amplifier l'étirement. On y retourne, respirez, sans casser la nuque et sans lever les épaules. Et maintenant on relâche. Je vais venir placer les mains derrière ma tête et on va venir faire 8 relevés dorsaux. 1 et 2, 3, 4. Les derniers avec les mains en haut. 6, 5, 6, 7 et 8. On essaie de rester et on relâche. Détend. Ça va? Ça va. Ça va? Oui, oui, bien. On monte notre petit exercice en binôme. Ok, ça roule. Donc, petit exercice que vous pouvez faire à deux à la maison. En vrai, vous pouvez demander à quelqu'un qui n'est pas forcément danseur de vous aider, mais au moins vous avez la possibilité de tester cet exercice en duo. Donc là, on va se placer ici. Pensez que la personne au-dessus doit bien garder le contact avec vos cuisses. Vous allez placer vos bras en couronne. Ensuite, on va redresser le dos. Tu vas pouvoir exactement attraper en dessous de mes coudes. Essaye de vraiment sentir que là, on travaille l'étirement. On baisse bien les épaules. Et de là, tu vas pouvoir me lâcher et moi, je vais essayer de bien rester. Vas-y, vas-y. Oui. Et je contrôle tout doucement. Et je viens chercher. Ok, après. Et je ramène. Yes. Et donc, du coup, vous pouvez reproduire ça, je pense, 3 fois pour bien sentir le travail actif. À ton tour. Allez. Let's go. Et du coup, à la maison, si vous n'avez pas forcément une personne avec vous qui peut vous aider, vous pouvez coincer vos pieds derrière un meuble, une chaise, quelque chose. Exactement, pour vous tenir. exactement. Donc, je place bien mes pieds ici. Hop, je te tire, tu me dis. Oh là, toi, tu peux aller bien, moi. Bah, c'est un truc qu'on faisait souvent en gym, oui. Et tu me dis quand je peux lâcher. Vas-y, tu peux Vas-y. lâcher, ouais. Oh waouh! Oh waouh! Tu peux contrôler doucement la descente. Yes. Et let's go, va chercher, baisse les épaules et là, hop, tu remontes. Waouh! Ça, c'est un truc que j'aime Ah bien bah alors faire, là, ça, je suis choquée. Et là, je suis pas ultra échauffée, Oh waouh! Incroyable. mais Waouh. c'est gentil, merci. Ah mais t'as le dos tellement souple. Bah après, c'est mon job, hein, Oui, tu c'est sais, vrai, Mais c'est chacun ses impressionnant. qualités. Trop bien. C'est gentil. Eh ben, je vous laisse peut-être prendre le temps de le faire, peut-être mettre pause, et puis nous on peut enchaîner avec la suite. Allez, c'est parti. Du coup, on va pouvoir se lancer pour du coup appréhender le mouvement en lui-même. En sachant que, tiens, je vais me mettre là, comme ça tu me vois. Le mouvement, quand je vais venir le faire, je vais passer d'une attitude à une arabesque. Donc déjà, sentez déjà le placement de votre attitude. On va se placer attitude ici avec la jambe derrière. Je décale mon dos et je vais sentir l'allongement. Ici, je tire et je ramène. On va faire ça 3 fois. Et je tire et je ramène, j'allonge. Dernière fois, allonge et ramène. Et on revient sur l'axe et redescend. Donc ça, c'est vraiment le passage que vous devriez sentir quand on va faire le développé. On fait la même chose à gauche. Donc, tu veux que je me mette là? Oui. Donc on place l'attitude ici. Je place mon dos, on va descendre. Essayez de bien garder les 2 bras perpendiculaires au sol. Et on fait pareil, le développé et ramène. Encore 2, développé et ramène. Et le dernier, développé et ramène. Et replace. Oula. Ouf. Et replace sur l'axe. Ramène, retirez. Et repose. Bon, j'ai un petit déséquilibre. Vous voyez comme quoi ça peut, c'est pas une science exacte. Des fois on peut tomber, mais juste essayer à chaque fois qu'il y a un déséquilibre de resserrer encore plus le corps, de vous contrôler pour ne pas complètement lâcher, mais pour essayer de se remettre dans la position.
On peut essayer du coup avec l'enchaînement. Maintenant, on va sentir que quand on va se placer ici pour faire notre élément, je commence de dos. Je vais venir faire un petit rond de jambe avec la jambe droite. J'ouvre, pensez que le haut du corps est important. Je vais passer dans une 4e en dehors. Et là, vous voyez, on va retrouver notre position attitude. Et on va allonger la jambe. On va juste faire ça, exactement. Et on va juste faire ça 2 fois pour le ressentir encore une fois. Place la petite préparation. Ouvre le dos, accompagne. Place dans la 4e en dehors. Allonge ici pour développer. Descends bien le dos. Et repose. Ouais. Est-ce que vous commencez un petit peu à sentir, enfin tu commences un peu à sentir ce qu'on prépare ou pas? Ouais, j'aurais besoin de le refaire encore 1 ou 2 fois quand même pour bien l'avoir dans le corps. Allons-y, allons-y. Donc ouvre, utilise ici le dos contraction. Ça, il te permet de descendre ton dos et du coup de là, tu restes basse en fait. Voilà, je reste basse et j'allonge. En fait, cette préparation, elle me permet d'anticiper et de ne pas arriver de en haut à en bas direct, mais de commencer à descendre mon dos. Là, tu gardes le dos plat. Voilà, exactement. Et là, du coup, je vais venir tendre ma jambe de terre et ma jambe de l'air en même temps. Ok, ouais, parce qu'on pourrait le faire aussi en piqué, mais là, pour aujourd'hui, on travaille en développé. Ouais, ok. Non, pas développé, en... Relevé. Relevé, exactement. Okay. C'est ça. Ouvre, plier, descends le dos et maintenant, tout va s'étirer en même temps. La jambe de terre, le dos, yes. Et là, regardez si on peut anticiper la fin. Vous voyez, votre jambe, elle va descendre. Je vais passer sur mon coup de pied ici et je vais pouvoir rouler dans le sol. Ah oui, tu finis petit tour sur les fesses. Voilà. Bah, c'est plus sympa pour justement amortir l'atterrissage. C'est vrai, c'est plus facile peut-être, je pense. Mais on peut aussi le faire, ça existe complètement, de le faire en étant là et en ramenant proprement dans la 4e. Mais je pense que c'est plus sympa avec... Oui, un peu plus dur, ouais. Pour le commencer, c'est mieux de le finir au sol, je pense. Ok. On y retourne, on fait ça et on essaie justement d'enchaîner avec la fin, avec le sol. Plier le dos et allonge tout. Yes. Et contrôle la descente. Et ramène. Et on peut remonter. Et moi, tu vois, quand je suis ici, je place ma jambe gauche et comme ça, je peux remonter directement. Okay. Comme ça, on est placé dans ce sens-là. Je vous propose qu'on essaie de l'autre côté. Allez. Allez. Donc, pareil, la même chose à gauche. Dans le sens porte-guetter. Bien sûr. Je suis ici. Petit rond de jambe. Doucement, on place la 4e en dehors. On descend le dos. Et d'abord, on sent bien l'attitude. Et on vient mettre l'arabesque. Oh là là. Encore plusieurs fois, juste ça avant d'aller au sol. Pareil. Ouvre. Grandissez-vous. 4e. Et développe tout en même temps. Reste. Et ramène. Et pensez, attention aussi aux bras. Parce que je sais que des fois dans mes cours, je le vois. À pas mettre vos bras derrière vous. Mais à les chercher au contraire, à les mettre plutôt devant vous. Parce que là, vous allez tirer vos épaules en arrière, ça va pas vous aider. Alors que d'allonger devant, ça vous permet de prendre de la longueur. Donc quand je suis ici, mes bras vont là et pas là-bas. Okay. Voilà. Encore, on essaie de faire avec la descente au sol. Doucement, on ouvre, on plie, on développe, on reste et doucement on descend. Et on roule. Yes. Et ramène le pied. Voilà, encore une fois. Et ouvre, et plie. Et développe, reste et roule au sol. Ouais. Ah, celui-là, c'est pas mon bon côté. Hein. Est-ce que maintenant, on n'essaierait pas de se lancer en essayant de le faire plus vite? Plus vite, ok. Mais je pense qu'il faut peut-être qu'on le fasse une par une parce que j'ai peur qu'on se gêne. Ok, mais je te laisse faire. Montre-nous. Il faut que tu l'essayes quand même. Oui, j'essaierai, mais je te regarde. Ok. Maintenant, ce qu'on va penser aussi à rajouter, donc c'est de la vitesse, un peu d'élan et surtout le relever sur la demi-pointe. Parce que c'est ça aussi que là, on n'avait pas encore senti. Pensez que je dois bien repousser le sol. Donc, on se prépare. On ouvre et là, pensez que justement, il ne faut pas aller aussi lentement parce que c'est aussi la vitesse qui va vous donner l'élan. On ouvre, on plie et tout de suite développe, reste. Et maintenant, amorti et roule au sol. Pensez, petite subtilité, quand je suis dans mon développé ici, sur ma demi-pointe, à pas sautiller, mais au contraire à bien amortir avec la demi-pointe talon plié. C'est là où tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, tu montes demi-pointe aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'être là, de faire ça et de... Vous voyez, tu vois, de ressauter. De faire un sursaut. Ouais. De faire un sursaut. Et ce qu'il faut sentir, c'est je suis ici, je monte, je développe, je reste et j'amortis.
pour après rouler. Est-ce que toi tu visualises que ta jambe elle fait un cercle en fait? Un cercle ou c'est plus vers le haut? C'est plus vers le haut. Okay. Parce qu'en réalité, en fait, ce mouvement, on le peut faire de différentes façons. Mais en fait, quand je le fais en cercle, je passe pas par l'attitude et je passe tout de suite par le battement. C'est-à-dire que, en gros, j'imagine qu'en effet, je vais faire tout le cercle, mais du coup, je pars tout de suite tendue. Et là, je vais là-bas. C'est une autre version. Oui, c'est très beau. Vous pouvez aussi l'essayer. Il y a deux façons du coup de faire le mouvement. Soit en passant attitude allonge, il faut penser plus dans ce sens-là, soit battement. Et dans ces cas-là, on va penser comme une horloge à faire tout le tour. Et donc de là, c'est plutôt un travail sur ma jambe de terre qui va pivoter. Parce que dans la première option, on va rester ici, on va descendre. Alors que dans la deuxième option, c'est ma jambe qui va tourner pour me faire aller d'un côté à l'autre. Je sais pas si tu vois la différence. Oui, je comprends. Ouais. Je vous montre encore la deuxième si vous voulez l'essayer. Ouvre, plie tout de suite, tendu. Et tourne, et roule. Est-ce que ce serait pas à ton tour d'essayer? Oui, ça a l'air tellement simple quand on doit faire. Mais je te promets que c'est pas si dur que ça, il faut s'entraîner. Oui, bah déjà de bien décomposer les étapes, ça aide franchement. Bon alors, je vais doucement, tu me dis. Ouais. Yes. Oui, dans soi c'est ça, le mouvement c'est ça, je pense que tu peux juste rajouter la demi-pointe. Ah, tu vois? Ok, ouais, j'ose pas parce que j'ai pas l'impression d'être hyper stable, mais je vais essayer. Essaye de bien tenir le dos pour te grandir. Ouais, ok. Et ouvre. Yes! En soi c'est ça, je te jure c'est ça. Okay. Je pense que tu peux essayer de moins kicker la jambe mais plus la développer. Ouais, parce que c'est le fait aussi de la développer doucement qui fait que du coup ton énergie elle est progressive et que ça va te permettre de rester plus longtemps. D'accord, ok. Mais en tout cas la jambe elle monte très bien. Ok, merci. Yes! Et la jambe, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Et juste essayer de ne pas la plier, mais de garder, tu vois, elle reste tendue jusqu'à la fin. D'accord, ouais, je l'ai descendu plié. Ok, je refais une dernière fois. Allez. Ouvre et reste. Oh. Oui! En fait, je sais pourquoi je pars vite, parce que je tombe. C'est pour ça. Tu sens, est-ce que tu peux t'aider de justement tout ton haut du corps, le fait d'aller chercher vers le haut, ça va te permettre de tenir la suspension avant de relâcher. C'est vrai que ouais, je pense pas à ça. En fait, il y a beaucoup de trucs à penser. Il y a beaucoup de trucs à penser, c'est sûr. Ouvre et reste. Yes! Yes! C'est mieux. Mais franchement, je te jure, c'est vraiment pas mal du tout pour une première mais fois. en vrai, je vais le retravailler, je vais refaire tes exos pour essayer grave. de plus le maîtriser, quoi. Mais grave, on le fait à gauche quand même. Allez. Vers les deux côtés. On le fait à gauche, comme ça, faites-le avec nous, comme ça, vous travaillez bien les deux côtés. Donc, pareil à gauche, ouvre, pliez et développe la jambe à longe et contrôle doucement la descente et ramène. On fait quoi? 3 fois à gauche pour terminer. Hop, 7, 8 et ouvre, plie et développe, reste et roule au sol et remonte. Une petite dernière. Et ouvre, et plie, et reste, et roule. Après, je vous laisse bien évidemment vous entraîner, le refaire et le refaire à la maison. Moi, forcément, ça fait des années que je le fais. Donc ouais, tu l'as vraiment, on sent que c'est ton truc. C'est ça, et puis je le fais dans mes chorés, je le fais dans mes cours, donc c'est à force d'entraînement. Au début, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas comme ça, c'est évident. Mais ça se travaille très bien, et puis vous allez voir que vous allez vite pouvoir progresser dessus. Oui, en vrai, c'est comme les éléments en souplesse, pole dance, enfin toutes les activités artistiques. La première fois que tu testes un élément, tu as l'impression que c'est hyper dur, tu réfléchis à 15 000 trucs, mais dès que tu dors dessus et que tu le refais après, ça vient tout seul, quoi. Exactement, et comme tu dis, dormir dessus, c'est bien aussi, c'est-à-dire que le refaire un autre jour, déjà on l'appréhende complètement différemment. Parce que des fois, peut-être sur une journée, vous allez être à fond, le faire et le refaire. Mais prenez aussi le temps, comme tu dis, de dormir dessus, de revenir le lendemain ou plusieurs jours plus tard et de le refaire et vous verrez que les sensations sont bien différentes. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi ce cours avec nous jusqu'au bout. C'était vraiment un plaisir pour moi de venir vous partager cette petite élément technique que j'adore. Et voilà, il y a plein d'autres cours en plus super qui arrivent dans le calendrier, donc j'ai trop hâte de voir ça. La semaine pro, il y a un cours que tu vas pouvoir faire, c'est un cours niveau avancé, souplesse de dos et de jambes. Donc, ça m'intéresse parce que moi j'ai pas la même souplesse de dos que toi. Ça se travaille, comme tu as dit. Bah, c'est ça, donc je serais ravie de pouvoir le suivre. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi si vous voulez venir me rencontrer pour des cours de danse en physique sur Paris. Je donne cours tous les lundis et les mardis soirs à 20h30. C'est pas de la technique, c'est du talon, mais c'est tout aussi cool à travailler. Et voilà, j'espère vous voir vite et bisous! Bye bye!